Les Rangers du 75e régiment de l'armée des États-Unis sont reconnus comme l'une des unités d'infanterie légère d'opérations spéciales les plus redoutées au monde. Largement connus pour leur devise célèbre « Les Rangers ouvrent la voie », Les Rangers ouvrent la voie, en avant! les Rangers de l'armée américaine sont mondialement réputés pour leur férocité et demeurent une force de frappe brutale et technologique. Leur rôle unique dans les opérations spéciales a permis de faire avancer les objectifs des États-Unis pendant des décennies, et ils se sont démarqués à maintes reprises. Mais cela dit, qu'est-ce qu'un Ranger de l'armée américaine au sein du 75e régiment de Rangers exactement ? Qu'est-ce qui différencie un Ranger du reste de l'armée et des autres forces spéciales ? Qu'est-ce qui les rend uniques ? Et que doit-on endurer pour obtenir le béret beige tant convoité ? Nous allons répondre à toutes ces questions pour vous et bien plus encore. Voici les Rangers de l'armée américaine. Le 75e régiment de Rangers d'aujourd'hui peut retracer son héritage jusqu'à la guerre de la conquête, au milieu des années 1700. Un homme nommé Robert Rogers formera des unités officielles et mobiles connues sous le nom de Rangers de Rogers, dont les tactiques d'attaque rapides et dévastatrices inspireront des unités de Rangers informelles jusqu'à la guerre de sécession. Près de 200 ans plus tard, une unité moderne de Rangers réapparaît au début de la Seconde Guerre mondiale. Composés d'un corps d'élite de 500 volontaires, ces guerriers connaîtront plus de combats rapprochés que n'importe quel autre soldat américain pendant la guerre. Lors du débarquement du jour J, les Rangers ont acquis leur devise « Les Rangers s'ouvrent la voie ». Après les guerres de Corée et du Vietnam, les Rangers sont devenus le 75e régiment de Rangers actuel. Ils allèrent ensuite se faire un nom dans le monde entier en participant à plusieurs missions et conflits ayant un impact mondial. On les a sollicités pour ouvrir la voie dans la guerre mondiale contre le terrorisme. Le 75e régiment de Rangers est la principale force de ronde de l'armée américaine et l'une des unités de combat les plus compétentes et létales au monde. On compte souvent sur eux pour accomplir certaines des missions les plus dangereuses qu'on puisse imaginer. Ces troupes d'infanterie légère se déplacent vite et interviennent où leur présence était requise pour la mission. Aucun autre ne peut égaler la puissance et la rapidité létale du 75e régiment de Rangers. Si vous subissez une attaque des Rangers de l'armée américaine, personne ne voudrait être à votre place. Quand le barrage commence, les raisons m'y car les Rangers de l'armée ont toujours un plan, quelle que soit la mission. Le 75e régiment de Rangers, force létale, agile et flexible, réalise de nombreuses missions complexes d'opérations spéciales. Leurs 3 missions principales sont les raids spéciaux, l'entrée forcée et la reconnaissance spéciale. Les raids d'opérations spéciales sont conçus pour saisir, détruire ou capturer des biens ennemis dans des lieux précis tout en assurant un maximum d'effets de surprise et de choc. Les opérations d'entrée forcée incluant la prise de terrain d'aviation et la reconnaissance spéciale. Il s'agit surtout de collecter des informations sur l'ennemi. Ils agissent aussi dans le renseignement, le contre-espionnage, le combat, le sauvetage, la libération d'otages et la lutte antiterroriste. Grâce à leurs compétences et formations, les Rangers ont le privilège de mettre leur entraînement en pratique. Le 75e régiment de Rangers a un rythme opérationnel très soutenu, chaque bataillon étant constamment en déploiement. En fait, dans l'histoire récente, il y a presque toujours un bataillon déployé. À la fin de 2021, les Rangers ont dépassé 7000 jours d'opérations de combat ininterrompues, ce qui est fou. Chaque bataillon est capable de se déployer dans les 18 heures, suivant la notification, donc ils sont toujours prêts à faire face à tout ce qui se présente. Le rythme opérationnel du 75e régiment de Rangers est particulièrement intense. De longues journées d'entraînement s'enchaînent, suivies de 3 mois de déploiement, puis tout recommence. Et pendant que tout cela se passe, chaque ranger est tenu à une norme extrêmement élevée. Il arrive que des rangers sélectionnés soient renvoyés pour non-respect des normes ou pour renvoi pour faute sérieuse, quand ils n'arrivent pas à suivre le rythme quotidien de rangers. Autrement dit, les rangers doivent prouver leur valeur chaque jour. Cela soulève un point important. Être rangé de l'armée n'est pas vraiment un métier, contrairement à un Navy Sea, Air and Land ou un Marine Raider. Cela désigne un soldat ayant réussi la sélection des Rangers et pouvant servir dans l'unité. Le 75e régiment de Rangers propose de nombreux métiers, appelés Military Occupational Specialty dans l'armée. On compte des fantassins, médecins, éclaireurs, spécialistes du renseignement, mais aussi des cuisiniers et logisticiens. C'est ce qui distingue le 75e régiment de Rangers des autres forces spéciales. Même leur personnel de soutien suit le même processus de sélection que ceux sur le terrain. Cette culture unique a certainement conduit à un grand succès.
Et en parlant de processus de sélection, passons à ce qu'il faut pour devenir Ranger de l'armée américaine. Tout soldat voulant intégrer le 75e régiment de Rangers doit réussir le programme d'évaluation et de sélection des Rangers. Programme d'évaluation et de sélection des Rangers. Le programme d'évaluation et de sélection des Rangers se décline en deux versions. Programme d'évaluation et de sélection des Rangers 1 et programme d'évaluation et de sélection des Rangers 2. Le programme d'évaluation et de sélection des Rangers 1 concerne les soldats E1 à E5, le programme d'évaluation et de sélection des Rangers de ceux E6 et plus. Ceci est le principal filtre pour identifier ceux capables de supporter la vie au sein du régiment. Commençons par le programme d'évaluation et de sélection des Rangers 1. Le programme d'évaluation et de sélection des Rangers 1 est un cours de 8 semaines qui forme les candidats aux compétences et tactiques de base nécessaires pour opérer en tant que Rangers de l'armée. Les entraînements incluent résistance physique et mentale, navigation terrestre, parcours rocheux et des scénarios testant caractère et force mentale. Le programme d'évaluation et de sélection des Rangers 2, un cours de 3 semaines, évalue l'aptitude des chefs intermédiaires et supérieurs à intégrer le régiment et leur enseigne les techniques et normes des Rangers. L'entraînement physique sera toujours présent lors des exercices. Cependant, l'accent est davantage mis sur le fait de s'assurer qu'ils peuvent être de bons chefs au sein du régiment. C'est encore plus important que ce qui est recherché lors du programme d'évaluation et de sélection des Rangers 1. Si vous aimez notre contenu, aidez-nous à atteindre 5000 abonnés sur Facebook. Si vous n'avez pas Facebook, soutenez-nous sur Patreon, où de super avantages vous attendent. Retrouvez les liens en description, dans le commentaire épinglé ou scannez les QR codes à l'écran. Après le programme d'évaluation et de sélection des Rangers 1 ou 2, les soldats obtiennent le béret sable et l'écusson Ranger. L'écusson Ranger diffère de l'insigne Ranger, distinction essentielle à connaître. Dans l'armée américaine, on peut obtenir l'insigne Ranger sans appartenir au 75e régiment de Rangers, en suivant le cours L'école des Rangers. L'école des Rangers est un cours exigeant formant les soldats à diriger en mission difficile. Cependant, terminer l'école des Rangers ne fait pas d'un soldat un véritable Ranger de l'armée, comme ceux qui possèdent le badge Ranger. Cependant, beaucoup de Rangers du 75e de l'armée obtiennent l'insigne Ranger, possédant ainsi badge et écusson. En dehors de la formation initiale de base et de la spécialité militaire d'un soldat, le parcours pour intégrer le 75e régiment de Rangers est assez court. Contrairement à d'autres unités, les Rangers sont presque la seule force spéciale à pouvoir former rapidement et déployer au combat en moins d'1 an après la formation de base. Comme déjà mentionné, la formation des Rangers ne s'arrête jamais. Selon leur spécialité militaire, il existe une large gamme d'écoles et d'opportunités de formation pour leur permettre d'affiner leurs compétences. Les Rangers du régiment peuvent accéder aux écoles Survival, Evasion, Resistance and Escape, tireur d'élite, assaut aérien, saut en chute libre, plongeur de combat, médecin de combat des opérations spéciales, ainsi qu'aux formations de guerre en jungle, montagne et arctique. Ce n'est qu'une partie visible de l'iceberg. Les Rangers de l'armée américaine sont déjà impressionnants, mais saviez-vous qu'ils possèdent une unité de niveau 1 intégrée ? C'est exact, ils sont connus sous le nom de compagnie de reconnaissance du régiment. Ces opérateurs de niveau 1 sont des Rangers de l'armée ayant élevé leur expertise en opérations spéciales lors de missions de soutien au Joint Special Operations Command. Mais qu'est-ce qui distingue exactement un Ranger de niveau 1 d'un Ranger de niveau 2 ? Eh bien, vous avez de la chance. Nous expliquons tout dans notre vidéo Rangers contre RRC, à ne pas manquer. Scannez le QR code à l'écran ou utilisez le lien en description et sur nos réseaux sociaux. Voilà l'essentiel sur les Rangers de l'armée américaine. Si vous avez appris quelque chose grâce à cette vidéo, n'oubliez pas de nous mettre un like et de vous abonner à notre chaîne. Comme toujours, merci de nous avoir regardés. Tous tes amis s'abonnent à General Discharge et toi, tu n'as même pas envie d'être ici.